Salut à tous et bienvenue dans ce premier épisode de Légende et secrets. Ceux qui me suivent depuis le début savent que j'avais pour projet de changer de thématique, de parler d'autres sujets sur la chaîne et aujourd'hui nous voilà avec ce nouveau sujet. Alors oui, je referai des épisodes de beauté à tout prix, mais c'est vrai que là un petit peu de changement, ça va nous faire du bien. Et ici, on va parler des histoires et des légendes qu'on connaît depuis tout petit, ou pas d'ailleurs. Moi c'est Naomi et si comme moi tu aimes les histoires mystérieuses et dramatiques, sache que tu es au bon endroit. Sans plus tarder, on va commencer, alors prends ton thé ou ton cocktail et installe-toi confortablement. Pour moi aujourd'hui ce sera un thé parce que je suis encore un petit peu malade. Regardez comme vous êtes là, c'est adorable. Elle est pas trop chou. Trop mignonne. Il y a quelques mois, je suis allée à Disney avec mes sœurs et j'en ai profité pour faire mon attraction préférée, la maison hantée de Disneyland Paris. Bon, pour la petite histoire, faut savoir que moi j'ai grandi dans le 77, en particulier à Céris, et ma maison était placée littéralement à 10 minutes à pied de Disney. Donc, vous imaginez bien que j'y allais tout le temps. Et ma période préférée, c'était celle d'Halloween parce que déjà je suis née le 31 octobre. Et ce que j'aimais le plus aussi, c'était que tout le parc était déguisé, il y avait des décorations un petit peu partout d'Halloween, etc. Et il y avait beaucoup de décorations en violet. Et quand j'étais petite, c'était ma couleur préférée. Maintenant, c'est le rose, mais le violet garde quand même une place spéciale dans mon cœur. Voilà. Bref. La maison hantée. Pour ceux qui n'ont jamais fait l'attraction, je vais vous expliquer un petit peu. Donc l'attraction, elle se situe dans la partie du parc qui s'appelle Frontierland. Et en fait, c'est un espace où ils ont fait une reconstruction de la ville Thunder Mesa. Donc la maison, elle est géante, elle est plutôt ancienne. Elle est cassée, elle est abîmée, on voit des fissures un peu partout, des toiles d'araignée. Enfin bref, c'est une maison qui a été construite au XVIIIe siècle. Et auparavant, c'était une magnifique bâtisse. Vous allez voir après dans le reste de l'histoire que c'était une maison qui avait été construite non seulement pour abriter une famille, mais aussi pour un peu, tu vois, pour un peu bomber le torse, quoi. En tout cas, moi, j'aurais bien vécu dans cette maison. Hein. Ouais, je m'imagine bien là sur le porche, vue sur la mine, avec un petit cocktail au gingembre. Malheureusement, si vous avez déjà fait l'attraction, vous savez qu'il y a une histoire très sombre derrière cette maison. Bon, en général, les maisons hantées, c'est plutôt, tu sais, le mec qui sort, qui te fait bouh, et toi tu fais ah. Mais cette maison est différente parce qu'elle nous raconte une histoire. Et cette histoire commence avec un homme. Henry Ravenswood. Henry Ravenswood. En français. Bon, d'après sa tombe, il serait né en 1795. Et comme beaucoup de personnes à cette époque, Henry veut faire fortune. Il décide donc de tenter sa chance dans l'Ouest américain. Vu son nom de famille, il a sûrement des origines britanniques. Et en 1848, il arrive dans un village qui est toujours en construction. Et ce village se trouve juste en bas de la Big Thunder Mountain. Et directement quand il arrive, il se dit ouais. Il a la vision, tu vois, il se dit c'est ici. Et Henry a eu raison de prendre cette décision parce que très rapidement, il va trouver le plus gros gisement d'or de la montagne. Mais les natifs américains vont l'avertir. Ne touche surtout pas à cet or. Il est gardé par la divinité Oiseau Tonnerre. Et si tu le voles, il te maudira. Et Henry leur répond un truc du genre ouais, d'accord, ça doit être ça. Il se barre avec l'or, et c'est grâce à la découverte de cet or qu'il va fonder officiellement la ville de Thunder Mesa. Peu de temps après ça, il ouvre la Big Thunder Mining Company en 1853. Henry devient super méga riche et il ne sait quoi faire de tout cet oseille. Il fait construire un manoir victorien de 3 étages, juste au-dessus de la Boot Hill, surplombant toute la ville de Thunder Mesa. Et c'est pour ça que je vous dis que son but, c'était certes d'avoir un toit pour sa famille, mais aussi d'exposer sa richesse et de symboliser son pouvoir et son règne sur les environs. Cette maison deviendra sa résidence principale et aussi celle de sa famille, composée de Martha, sa femme, et de Mélanie, sa fille. Mélanie va vivre une enfance heureuse au sein du manoir. Désolée, mon chat veut rentrer. C'est important. La pauvre quand même. On l'accepte avec nous ou pas? Oui, on l'accepte. Bon bref, où est-ce qu'on en était? Oui, donc Mélanie vit une enfance très calme, très heureuse dans le manoir et son père est très admiratif de sa fille. Il faut savoir qu'ils ont une relation comme ça, d'accord? Il lâche pas sa fille, il est fan de sa fille, il kiffe sa fille, voilà. Il s'avère qu'en grandissant, Mélanie devient la plus belle fille de la région. Elle est canon, Mélanie, d'accord? Et forcément, tous les hommes veulent demander sa main. En 1860, Mélanie a 18 ans et elle est donc en âge pour se marier. Et là, papa Henry va commencer à s'énerver, tu vois? Parce que selon lui, il n'y a pas un homme sur Terre qui est capable de bien s'occuper de sa fille. Son comportement devient excessif et leur relation qui était auparavant fusionnelle devient très rapidement conflictuelle. Oh, il est relou, mais laisse-la vivre un peu. Son but était de garder sa fille auprès de lui, peu importe les conséquences. Il était prêt à tout. Et Mélanie avait 4 prétendants
prétendants. Barry Claude qui aurait été forcé à monter dans un arbre par un ours, et l'histoire dit qu'il est toujours dans l'arbre. Mort. Sawyer Bottom, qui se fera scier en deux dans sa propre usine. Captain Rowan D. Falls, qui se trouva piégé dans un courant, qui amena son bateau au bord d'une chute de plusieurs mètres de haut où il tomba et mourut. Et enfin, Igantus Knight, qui perd la vie après une explosion de TNT. Les 4 prétendants de Mélanie perdirent la vie dans des conditions très étranges et mystérieuses. Et beaucoup sont ceux qui pensent que le père est derrière tout ça. Et c'est vrai que ça se tient en soi. C'était une bonne solution pour qu'aucun des hommes puisse épouser sa fille. Faut savoir qu'Henri c'était loin d'être un ange. D'ailleurs, il était connu pour avoir triché lors d'un duel. Il s'était retourné avant la fin du décompte et aurait tiré dans le dos de son adversaire, le tuant. Il serait aussi infidèle parce qu'il aurait une liaison avec sa femme de chambre, Anna Jones, qui était mariée et dont le mari travaillait aussi dans la maison. Dégueulasse. Bon, après avoir fait son deuil concernant les 4 prétendants, Mélanie va rencontrer Jake. Jake est un ingénieur ferroviaire qui travaillait pour la compagnie minière de son père. Et là, c'est l'amour fou. Mélanie n'a jamais ressenti ça pour un homme. Et le couple va décider d'établir un plan. C'est quoi? On va se marier et directement après, on se casse parce que ton père, il est trop relou, j'en peux plus. Mais Henri entend ce projet et ça ne lui plaît pas du tout. Il ne veut pas que sa fille s'éloigne de lui et il va donc tout faire pour que le mariage tombe à l'eau. Mais pile à ce moment-là, un puissant tremblement de terre ébranle la ville de Thunder Mesa. Et vous savez de quoi il s'agit? L'oiseau tonnerre. Il s'était réveillé, s'était rendu compte qu'il n'y avait plus son or, et il était très en colère. Malheureusement ou heureusement, comme vous voulez, Henri et Martha vont décéder dans le tremblement de terre. Et on ne va plus entendre parler d'eux dans toute la ville. Bon, une partie de la ville était détruite, mais la bonne nouvelle, c'est que Mélanie était enfin libre d'épouser celui qu'elle voulait. Mais vous pensez vraiment que son père, il allait rester tranquille dans sa tombe? Il était maudit par l'oiseau tonnerre pour avoir profané un site sacré et avoir pillé ses trésors. Il ne pouvait donc pas reposer en paix. Lorsque Ravenswood est décédé, il est né de nouveau, mais sous la forme d'un fantôme malveillant. Il avait l'apparence d'un squelette qui hantait le manoir. C'est le jour du mariage de Mélanie. Et alors qu'elle est en train de se préparer dans sa chambre, le fantôme attire son fiancé dans le grenier et le pend avec une corde qui était attachée au plafond. Mélanie a fini de se préparer, elle descend dans la salle du bal pour attendre son fiancé. Elle attend 30 minutes, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, mais aucune trace de Jake. Les invités commencent à quitter le manoir petit à petit et Mélanie se retrouve seule dans la salle de bal avec tous les préparatifs et avec les domestiques de sa maison. Et elle attend toute seule en pleurs et en répétant « un jour, il reviendra ». Puis elle se met à le chercher partout dans le manoir, en fouillant dans toutes les pièces, toujours habillée dans sa tenue de mariée avec son bouquet de fleurs. Et elle errait dans le manoir en chantant un air mélancolique. Alors c'est sûrement la musique qu'on entend au début de l'attraction, je suppose. Girl, moi je serais en train de tout casser dans le manoir, hein. Elle est adorable cette fille. Mais le fantôme de son père était toujours présent dans le manoir et il se moquait d'elle. Il invita même des créatures venues de l'autre côté pour envahir la maison et que la fête n'ait pas de fin, qu'elle continue éternellement. C'est pour ça que pendant l'attraction, on voit des fantômes qui sont en train de danser la valse là dans le salon. Il fallait écouter les natifs. Ils avaient raison. La sombre malédiction s'abattit sur le manoir et la maison se déforma au fil du temps. À l'intérieur comme à l'extérieur, la maison se décomposait. Des toiles d'araignée s'installèrent partout dans les pièces et les domestiques, découragés, commencèrent à croire que Mélanie avait perdu la tête finalement. Pendant des années, elle va chercher son époux en chantant pendant que les fantômes sont toujours en train de danser dans la salle de bal. Mais le rire éternel du fantôme continuait de traverser les murs du manoir alors que le sol s'écroulait et que les somptueuses plantes du jardin commencèrent à faner. Mais Mélanie continuait de garder espoir en attendant le retour de son amant, alors qu'en vrai il était décédé depuis le soir de leur mariage. En 1882, le criminel Milo Jones, qu'on appelle aussi One Eye, a tenté de se réfugier dans le manoir parce qu'il avait fait un vol à main armée dans la Big Thunder Mining Company, mais il n'est jamais ressorti du manoir. Le tremblement de terre qui a tué les parents de Mélanie a provoqué une énorme fissure dans toute la partie ouest de la ville, et la ville de Thunder Mesa est rapidement devenue une ville fantôme. D'après ce qu'on raconte, les bâtiments désertés ont pris le nom de Phantom Canyon et personne ne prend le risque de rentrer dans la ville pendant la nuit au risque de ne jamais ressortir. L'histoire dit qu'après ce drame, tous les malchanceux qui ont décidé d'entrer dans le manoir ont été obligés de faire face aux fantômes. Mélanie Ravenswood devrait être décédée depuis très longtemps, mais sa voix merveilleuse peut être entendue à travers la ville pendant la nuit. Et parfois, les gens arrivent même à voir de la lumière dans la maison. J'ai vraiment aimé cet épisode et j'espère que toi aussi. Si c'est le cas, laisse-moi un like et un commentaire, ça me fait vraiment plaisir. N'hésite pas à me donner des idées de vidéos dans les commentaires. Je t'invite également à me suivre sur Instagram et sur TikTok @RéponseIsBlack. Et on se dit à dimanche prochain pour un nouvel épisode de Légende et Secrets.